Coucou ma famille, bonjour et bienvenue chez DS Cuisine. Aujourd'hui, je vous partage une délicieuse recette de la sauce des feuilles de manioc, encore appelée pandou ou encore sakasaka des feuilles de manioc à la pâte d'arachide. C'est une très délicieuse sauce que vous pouvez accompagner avec du riz, du manioc ou tout ce que vous voulez. Alors sans plus tarder, commençons avec la réalisation. Donc, pour faire la sauce des feuilles de manioc à la pâte d'arachide, je commence d'abord par griller les feuilles de manioc écrasées dans la marmite. Cette étape, elle est très importante parce qu'elle va permettre d'éliminer l'odeur des feuilles crues des feuilles de manioc. Voilà. Donc, je grille pendant 5 minutes. 5 minutes plus tard, je vais ajouter les légumes et les assaisonnements. Donc, il s'agit du persil, de l'oignon, du céleri, des choux, des carottes, du concombre et des poivrons. Donc, pour la sauce des feuilles de manioc, je commence toujours par mélanger les feuilles de manioc après avoir grillé les feuilles de manioc au préalable. Je les mélange avec les légumes. Vous êtes libre de choisir les légumes de votre choix. J'ajoute ensuite les assaisonnements. J'assaisonne toujours au départ afin que les feuilles de manioc en cuisson puissent être déjà très bien assaisonnées et très délicieuses. Donc, comme je disais, vous êtes libre d'utiliser les légumes de votre choix quand vous préparez la sauce des feuilles de manioc ou encore le pandou. Si vous voulez savoir quel autre légume vous pouvez mettre à l'intérieur, vous pouvez voir d'autres recettes du pandou dans ma playlist. Vous verrez d'autres légumes que vous pourrez mettre. J'ajoute de l'eau à la limite des feuilles de manioc parce que les légumes vont reproduire de l'eau dans la sauce. 30 minutes plus tard, je vais maintenant ajouter le poisson. Avant d'ajouter le poisson, je sale d'abord le poisson et je l'épice avec le poivre noir afin que le poisson ne puisse pas être fade. Donc, je fais cuire premièrement les feuilles de manioc pendant 30 minutes. 30 minutes, c'est le temps requis pour que les feuilles de manioc soient bien cuites. J'ajoute ensuite le poisson. Je vais faire cuire le poisson dans les feuilles de manioc en pleine cuisson. Le poisson, ça prend pas du temps à cuire. En moins de 10 minutes, les poissons sont déjà prêts. Donc ici, c'est le cas. Les poissons sont prêts. Je les enlève. Voilà. Une fois que je les ai enlevés, je vais continuer avec la cuisson des feuilles de manioc. J'ajoute de l'huile. Voilà. Vous êtes libre d'utiliser l'huile de votre choix. Moi, je n'avais pas l'huile de palme, j'ai juste utilisé l'huile végétale. Mais si vous avez l'huile de palme, vous pouvez aussi utiliser l'huile de palme. Après avoir ajouté l'huile, j'assaisonne. Pour la sauce des feuilles de manioc, il faut généreusement assaisonner. Voilà, j'ai préalablement préparé assez d'assaisonnement. Les assaisonnements écrasés, vous pouvez voir la liste juste à côté. Après avoir assaisonné, j'épice avec le poivre noir, la muscade moulue et le paprika. J'ajoute ensuite l'huile d'arachide que j'avais récupérée de ma sauce d'arachide que j'ai publiée précédemment. J'ajoute enfin la pâte d'arachide. Une fois que je vais ajouter la pâte d'arachide, je vais retourner la pâte d'arachide dans la sauce pendant au moins 5 minutes. Question de permettre à la sauce d'arachide de bien se dissoudre dans la sauce. C'est important de le faire, sinon vous allez vous retrouver avec des boules de pâte d'arachide après la cuisson. Pendant que la sauce des feuilles de manioc ou encore le pandou est en train de terminer sa cuisson, je viens apprêter le poisson parce que le poisson, c'est le dernier aliment que je mettrai après la cuisson du pandou. Donc, je m'arrange à bien séparer la chair du poisson des arêtes parce que l'objectif ici est de juste récupérer la chair du poisson. De temps en temps, je vais vérifier le pandou ou encore la sauce des feuilles de manioc parce que j'ai mis la pâte d'arachide. La pâte d'arachide colle facilement au fond de la casserole, donc il faut retourner de temps en temps pour que la sauce ne puisse pas cramer. Donc, je continue à préparer mon poisson. J'enlève très bien les arêtes. À cette étape, il faut s'efforcer de très bien enlever les arêtes, sinon vous aurez les arêtes dans votre sauce de feuilles de manioc. Et j'apprête les derniers ingrédients que je mettrai. Il s'agit de l'oignon, du poivron, des piments, voilà, et je vais aussi mettre les feuilles de laurier à la fin de la cuisson. Maintenant, je vais préparer un autre ingrédient que je vais ajouter dans ma sauce de feuilles de manioc. Il s'agit des crevettes. Donc, je sale d'abord les crevettes.
Je les assaisonne avec les assaisonnements écrasés que j'avais utilisés précédemment. J'épice avec le poivre noir. Vous pouvez aussi griller les crevettes si vous voulez. 2 fois, je grille les crevettes, mais quelquefois, je ne grille pas, question de changer un peu de saveur. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas griller. C'est pourquoi je mets les crevettes un peu plus tôt. À ce niveau, ma sauce des feuilles de manioc est presque cuite. Ici, nous sommes à 10 minutes de la fin de la cuisson. J'ajoute les crevettes, je les retourne en 3 et 5 minutes. Ne vous inquiétez pas, les crevettes cuisent facilement, ça va cuire avec la chaleur de la sauce. Et j'enchaîne avec les piments, j'ajoute les piments rouges, j'ajoute les feuilles de laurier. Je vais aussi ajouter les oignons que j'avais apprêtés. Donc là, en tout cas, la sauce des feuilles de manioc, elle est déjà prête. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est de juste réajuster l'assaisonnement à la fin de la cuisson. J'ai ajouté les crevettes à la fin parce que les crevettes, ça cuit facilement. En 5 minutes, ça cuit. J'ai réajusté l'assaisonnement avec le piment, les feuilles de laurier, l'oignon. Ici, j'ajoute les poivrons. Voilà. Je vais retourner encore pendant quelques minutes. À ce niveau-ci, j'ai réduit le feu au feu doux. Voilà. Je retourne pendant quelques minutes et ensuite, je vais vérifier le sel et l'assaisonnement une fois de plus. Et en vérifiant le sel, je me suis rendu compte que la sauce n'était pas assez salée. Donc, j'ai ajouté un peu de sel. J'ajoute aussi un peu de poivre noir, question de rehausser les saveurs. Donc, vous voyez, à ce niveau, les crevettes sont déjà cuites. Les crevettes ne prennent pas du temps à cuire. Et le dernier aliment que je vais ajouter, c'est le poisson. Il faut ajouter le poisson vraiment à la fin. Lorsque vous avez déjà même éteint le feu, à ce niveau-là, vous ajoutez le poisson. Parce que le poisson cuit à la vapeur comme ça s'émiette très facilement dans la sauce. Si vous ajoutez le poisson au milieu de la cuisson, à la fin de la cuisson, vous n'allez plus sentir le poisson dans la sauce. Le poisson va tellement s'émietter dans la sauce que ça va plus se sentir lorsque vous allez déguster le sakasaka ou le pondu. Donc, c'est pourquoi il faut mettre le poisson à la fin. C'est le dernier élément à mettre ici. J'ai éteint le feu. Voici mon pondu ou encore ma sauce des feuilles de manioc qui est prête. Il y a plusieurs recettes au pondu. Si vous voulez savoir d'autres recettes ou découvrir d'autres recettes, allez dans ma playlist, j'ai d'autres recettes des feuilles de manioc ou encore du pondu. Voici donc le résultat final. Le pondu est très délicieux avec le riz, avec les manioc, les racines de manioc. Vous pouvez même avec le foufou aussi, ça passe. Mais moi, je préfère avec le riz et le manioc. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager à vos proches. On passe maintenant à la partie astuce du jour. L'astuce du jour concerne un traitement traditionnel avec les feuilles de manioc. Ce traitement guérit le paludisme. Donc, pour guérir le paludisme, vous pouvez utiliser les feuilles de manioc. Vous allez préalablement bien nettoyer vos feuilles de manioc. Vous allez les bouillir. 15 minutes plus tard, vous éteignez les feux, vous laissez encore infuser pendant 15 minutes et vous avez votre tisane qui guérit le paludisme. Cette même tisane, vous pouvez aussi l'utiliser pour abaisser les fortes fièvres. Pour d'autres remèdes naturels à base des feuilles de manioc, vous pouvez voir ma vidéo sur les bienfaits des feuilles de manioc sur la santé. Merci énormément d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.